le crossfit, le vegan, les modèles OnlyFans, c'est quelque chose que tout le monde commence à détester. Ou alors, c'est juste passé de mode. C'est vrai, si tu regardes le sport, c'est aussi un de mes domaines. Aujourd'hui, on parle que de e-rox. Le crossfit, tout le monde a ouvert des salles, etc. en France, tout le monde en fait. C'est un phénomène qui commence à se passer de mode. Les gens n'aiment plus les crossfitters, ils se moquent des crossfitters. Pareil un petit peu pour la partie vegan, et du coup, pareil aussi pour OnlyFans et Mime. Ça veut pas dire que le sport est mort pour le crossfit. Ça veut pas dire que l'alimentation est morte pour les vegans. Ça veut pas dire que les créateurs de contenu sont morts par rapport à OnlyFans. Aujourd'hui, ce qui est recherché, c'est ce que je vais te montrer. J'étais en train de faire mon blog US et donc du coup, je cherche quelles sont les créatrices qui sont le plus recherchées sur Google pour prendre leur trafic, le ramener sur mon blog et ensuite ramener les gens sur ma communauté internationale, qui est la même que la communauté française. J'ai tout mis dans le Discord. Parenthèse fermée, je tombe sur Aventuring. Et cette créatrice, si ça ne te parle pas, je commence par cette petite vidéo d'introduction. C'est parti. No, it's not what I wanted to do. Okay, this is gonna be really shitty. The roads, okay. Donc cette créatrice, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a repris une activité d'époque. Une activité d'époque qu'on faisait dans les années 90, début d'année 2000, dans les années 80. C'était l'âge d'or où il n'y avait pas de téléphone et donc on s'occupait avec des activités. Et ce qu'elle a donc fait, c'est qu'elle s'est positionnée comme créatrice OnlyFans, sans jamais mentionner qu'elle est sur OnlyFans, sans jamais faire de contenu d'acquisition osé, sauf des petites subtilités, mais vraiment subtiles. Regarde, je te montre avec cette vidéo-là. Et dans ce type de contenu-là, on accroche tout de suite. Donc ça touche une audience très intéressante de fans qui sont dans une tranche d'âge qui connaissaient ces pratiques-là. Ça permet aussi à la tranche de moins de 25 ans de découvrir cette activité-là, puisqu'on ne la voit quasiment pas sur TikTok, on ne la voit quasiment pas sur les réseaux sociaux. Mais elle a pris le marché, elle s'est positionnée. Et elle est quasiment seule dessus. Bien sûr, elle a été copiée, ok, pas de problème. Mais comme elle est la première, elle fait partie des 10 créatrices, 15 créatrices les plus recherchées sur Google actuellement. Parce que j'ai fait mes recherches là-dessus. Tu as le top du top, ok? Mais après, dans le top 15 des créatrices à découvrir, tu as elle. Et c'est grâce à cette particularité. D'ailleurs, elle en joue. Parce que regarde, je te montre une autre vidéo, la troisième. Et là, clairement, elle dit, vous pouvez me détester, mais les hommes me payent pour faire de la poterie et je n'ai même pas besoin de terminer. C'est génial cette punchline, c'est juste fantastique. Donc aujourd'hui, si on veut capitaliser en tant que créateur de contenu, c'est très intéressant de viser cette hyper authenticité, viser cette unicité que elle a trouvée, mais que d'autres aussi ont trouvé. Si on cherchait par exemple en France, on aurait Juju la Bretonne qui s'est accaparé un territoire. Elle a dit, ok, moi je suis bretonne, je joue là-dessus et je crée tout mon personnage autour de la Bretagne. Elle en a joué. Elle est extrêmement connue aujourd'hui. Little Angel 84, elle a joué tout sur « Je pars à l'aventure, rencontrer des inconnus et je crée une série à partir de ça ». Elle en a joué, elle est aujourd'hui l'une des top créatrices. Elle a été copiée par l'une de ses amies qui s'appelle Moana. Et pareil, elle cartonne, elles sont que 2 ou 3 à faire la même chose. Il n'y a personne qui s'est dit bah, « Ok, c'est génial, ce concept marche, je vais faire pareil ». Non, la majorité des créateurs et des créatrices qui sont encore en activité ou qui cherchent à le devenir encore aujourd'hui vont faire du contenu lambda. Donc on sort aucune authenticité de tout ça. Je fais mes photos sur mon lit, je fais mes photos dans la forêt en lingerie, je fais des petites conneries à droite à gauche. En fait, qu'importe l'âge, n'importe qui peut réussir. Tu cherches peut-être à avoir une idée intéressante. Ça ne demande pas grand-chose de développer une nouvelle compétence et de travailler sur cette communication avec une activité. Je fais de la poterie, c'est mon fil conducteur sur mon TikTok, mais ça peut être n'importe quoi. Je prends une boule de cristal et je fais une prédiction pour la journée à l'ancienne, vraiment un truc qui fonctionne. T'achètes une boule de cristal concrètement et tu fais n'importe quoi avec. Le seule subtilité, c'est qu'il faut une cohérence graphique, un environnement qui soit régulièrement la même chose, de quoi pouvoir créer du contenu avec. Et pour ça, il y a une liste de 100 activités des années 80, 90, 2000, tout ce qui se faisait pas avec le téléphone, que tu peux refaire. Elle te donnera des idées et justement des angles d'approche, comme cette fameuse idée de boule de cristal, pour créer un personnage
et créer une authenticité. Et c'est pas grave si tu as déjà un compte bien implanté. Et c'est pas grave si tu as déjà des réseaux sociaux existants. Rien ne t'empêche de créer un réseau alternatif. Tu as un Twitter, tu en crées un deuxième. Tu as un Instagram, tu en crées un deuxième. Et tu crées ce personnage sur ce deuxième Instagram. Tu crées ce personnage sur ce nouveau TikTok. Tu crées ce personnage à côté de ce que tu as déjà. Tu vas voir que ce personnage, il va vite dominer par rapport à ton personnage actuel. Surtout si tu es en galère sur les plateformes actuellement pour faire de l'acquisition. Ce personnage va prendre le dessus. Tu pourras ensuite tranquillement supprimer l'ancien et capitaliser, faire plus de contenu autour de ce créateur ou de cette créatrice qui commence à faire parler de lui, parler d'elle par son unicité, par son authenticité. Aujourd'hui, si tu veux réussir, vraiment, c'est authenticité et unicité. Il n'y a vraiment plus d'autres solutions pour faire partie du top 1% parce que maintenant, c'est l'organique qui prime. L'organique, c'est justement réussir à faire de la croissance par soi-même. C'est très dur de se faire voir sur les plateformes. C'est très dur de faire les dating apps aujourd'hui. C'est très technique. Ça évolue tellement vite qu'on se fait vite avoir. C'est très dur d'avoir de la publicité payante. On se fait bannir de partout. Donc, il faut être organique. Donc, il faut être unique et faire quelque chose qui te rende viral. Surtout si tu n'es pas la bombasse numéro 1 du monde, comme Sophie Rain, où il y a juste à poster pour réussir. C'est différent. Si tu es une créatrice ou un créateur qui a besoin d'être visible et de se démarquer, c'est l'authenticité. Pour conclure, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous, ou si tu es déjà sur le Patreon, tu as la liste qui s'affiche en dessous, pour voir s'il y a quelque chose qui peut t'intéresser. Encore une fois, acheter une boule de cristal et commencer à faire la Madame Irma version créateur, version créatrice, donc c'est toi qui vas créer le personnage derrière. L'idée, c'est simplement d'avoir une vidéo chaque jour avec une prédiction, et c'est toi qui fais la prédiction que tu veux, c'est n'importe quoi. Hein. Ça peut être même juste une personne qui te donne la météo du jour. Les gens regardent la météo tous les jours, mais on se fait chier à la télé en regardant la météo. Qu'est-ce qui t'empêche de dire, ok, je me mets dehors, il fait -6, je me mets en lingerie dehors, je dis, voilà, aujourd'hui, -6 degrés, super, on va se cailler, mais au moins, il fera beau. Et tu vois, tu vas faire ça tous les jours, ça te prend 2 minutes. Tu seras la seule créatrice sur les réseaux sociaux à faire la météo du jour, alors que c'est quelque chose que tout le monde consomme. Et donc, les gens vont te suivre pour ça, parce que tu le feras différemment. Juste dans cette vidéo, tu as 3 idées. En dessous, tu en as 100 si tu es déjà sur le Patreon. Et si tu es sur YouTube et que tu regardes cette vidéo, clique sur le lien et rejoins-nous. Ciao, ciao.